Bonjour à tous. Comme nous le savons, Bruno Le Maire est un ministre de l'économie incompétent. Mais comme je vais vous montrer dans cette vidéo, il n'est pas qu'incompétent au ministère de l'économie. En réalité, il a toujours été incompétent. Je vais vous donner une anecdote lorsqu'il était ministre de l'Agriculture. Bon, d'abord, on va apprendre un peu ce qu'a dit Bruno Le Maire et qui n'est jamais arrivé. D'abord, au moment du début du conflit russo-ukrainien, il a dit « Nous allons mettre l'économie russe à genoux ». Est-ce que l'économie russe est à genoux? Non. D'ailleurs, elle est même en meilleur état. Les chiffres macroéconomiques du FMI, qu'on ne peut pas accuser d'être pro-russe, le démontrent. L'économie russe est plus prospère, ou plutôt résiste mieux, on va dire ça comme ça plutôt, c'est plus correct, résiste mieux que les économies occidentales et notamment françaises. Car en réalité, les sanctions contre la Russie ont pénalisé l'Europe. Bon, pourquoi? Pour une raison simple. C'est que l'Europe a donc dit on n'achète plus de pétrole ou de gaz russe. Seulement, que font les Russes? Eh bien, ils vendent leur pétrole aux autres pays qui n'ont pas fait cet embargo, notamment la Chine et l'Inde, mais pour le cas de pétrole, c'est surtout l'Inde. L'Inde raffine le pétrole et le revend à l'Europe, avec évidemment un bénéfice au passage, ça va sans dire. Donc, vous payez plus cher, parce qu'en plus, au-delà de payer le prix du pétrole, vous payez son transport, qui évidemment, d'Inde à l'Europe, c'est beaucoup plus loin que de la Russie à l'Europe, voilà. Donc en réalité, l'économie russe n'est pas impactée. Pour le gaz, c'est pareil. Le gaz, on a un cas intéressant, qui est le cas norvégien. La Norvège, avant le début du conflit russo-ukrainien, était à sa production maximale de gaz naturel à 100%. Donc on ne peut pas faire plus. Eh bien, depuis le début de la guerre en Ukraine, sa production a augmenté. En réalité, que se passe-t-il en sous-marin? Ça, ce n'est pas officiel, c'est une supputation de ma part. Donc, je le dis au conditionnel, on peut s'autoriser à penser que la Norvège achète avec une petite décote le gaz à la Russie. Et ensuite, la Russie le revend, ensuite la Norvège, pardon, et ensuite la Norvège le revend à l'Europe. Voilà. Bon, d'ailleurs, vous remarquerez que Poutine fait beaucoup de déclarations contre la Suède et la Finlande, notamment à cause de leur adhésion à l'OTAN. Par contre, il ne critique jamais, à aucun moment, la Norvège. Alors ils pourraient éventuellement avoir un contentieux qui est l'île du Svalbard. C'est-à-dire que l'île du Svalbard est sous gouvernance norvégienne, mais la Russie a une concession. Eh bien, qui a été entre-temps abandonnée, qui était une concession de charbon, si je ne me trompe pas, qui a été mise en place à l'époque de l'Union soviétique et qui est un peu à l'abandon, mais que Poutine pense reprendre. Eh bien, il ne tombe pas sur les Norvégiens. Ils font un accord. Bon, de temps en temps, les bateaux russes vont pêcher autour de la mer de Barents, qui est celle qui est à Svalbard. Eh bien, vous ne voyez pas qu'il y a une mésentente. Il y a peut-être des fois des tensions, pas de mésentente. Pourquoi? Car la Norvège fait une faveur à la Russie en lui achetant son gaz. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même savoir. Voilà. Et donc, l'économie de la Russie n'a pas chuté. Et les économies européennes ont souffert car en réalité maintenant, elles achètent plus cher les produits qu'avant elles avaient à bas prix. Et en plus, comme l'Inde et la Chine en achètent, ils en achètent évidemment pour eux en priorité, évidemment. Ça c'est logique. Comme c'est avec une décote, et ben, au lieu d'acheter à l'Arabie Saoudite et aux États-Unis, eh bien, ou au Brésil, eh bien, ils achètent à la Russie. Voilà. Donc, en réalité, l'Europe a souffert, car l'Europe est obligée d'acheter, par exemple, le pétrole de schiste américain ou le gaz naturel liquéfié américain, qui coûte 6 à 7 fois plus cher. Donc, les industries souffrent, notamment l'industrie allemande, qui avait accès au gaz russe pas cher. Bon, au passage, c'est pour ça aussi que l'électricité a augmenté, comme je l'ai déjà démontré dans une vidéo. Bon. Ensuite, il a fait cette déclaration en France, le pouvoir d'achat n'a pas baissé, car il fait des moyennes, bon, voilà. En réalité, les faits le démontrent et ça vient de l'INSEE, donc on ne peut pas dire que c'est une source complotiste. Hein. Bon, le pouvoir d'achat, vous avez le pouvoir d'achat des ultra-riches, c'est-à-dire les 1% plus riches ont vu leur fortune plus que doubler depuis le Covid, alors que depuis ces 10 dernières années, voire depuis le Covid, en fait, le pouvoir d'achat des Français a baissé de 10%. Mais Bruno Le Maire dit que le pouvoir d'achat a augmenté, ce qui est une connerie, mais il le dit en fait basé sur la moyenne.
Et la moyenne est inflationnée par les plus ultra riches. Je vous donne un exemple tout bête pour comprendre ce phénomène. C'est, vous avez 10 personnes. Vous avez 10 personnes. Vous avez 9 personnes qui gagnent 1000 euros par mois. Et vous avez une personne qui gagne 10 000 euros par mois. Vous avez compris. Voilà. Eh bien, la moyenne sera donc 29 000 divisé par 12, 2500. Ça donne une moyenne à peu près de 2500 euros. Alors qu'en réalité, vous avez un échantillon où quasiment personne ne gagne même pas la moitié de la moyenne. Mais en fait, elle est inflationnée par celle qui gagne beaucoup plus que les autres et qui peut-être a eu son pouvoir d'achat augmenté. Donc, en réalité, c'est ça le truc. En fait, c'est un mensonge, mais lui le sait. Ou tout du moins, lui non, parce qu'il est bête et incompétent. Voilà, ce n'est un secret pour personne. Mais tout du moins, ses conseillers les plus proches le savent. Bon, l'inflation. Ça, c'était le plus marrant. C'était toujours. On arrive, l'inflation a commencé, contrairement à ce qu'on essaie de vous faire croire, c'est pas au moment de la guerre en Ukraine, c'est en mars 2021. Mais bon, nous arrivons donc en début 2022. Son discours était « l'inflation, c'est transitoire », qui est un peu le discours général. Bref. Ensuite, c'était, car d'ailleurs, pour vous dire, en fait, on nous disait que l'inflation était transitoire alors qu'ils savaient que non. Mais ça, c'est dû au conflit d'intérêts des banquiers centraux qui détiennent les actions en bourse et qui savent qu'en augmentant les taux directeurs, on fait chuter la bourse. Et leur but était de voir si l'inflation se résorbait d'elle-même pour ne pas être obligé d'augmenter les taux, pour ne pas pénaliser leurs investissements. Ce n'est pas pour la population. Ça, ils s'en fichent. Mais bon. Donc, l'inflation était transitoire. Ensuite, quand on a compris qu'il y avait l'inflation, que les taux directeurs ont commencé à être augmentés, c'était toujours en été 2022. Nous avons passé le pic, nous sommes au pic de l'inflation. Octobre 2022, nous sommes au pic de l'inflation. Fin 2022, nous sommes au pic de l'inflation. Début 2023, pareil. Été, hiver, enfin bref. Vous connaissez la rengaine. Et maintenant, il nous dit, l'inflation est terminée. Il nous a dit ça en octobre, en novembre et décembre. L'inflation remonte. Voilà. Voilà en réalité qui gouverne notre pays. C'est donc quelqu'un qui ment constamment, qui n'y connaît rien en économie. Et visiblement, il n'écoute pas ses conseillers qui savent lui dire des choses permanentes. Mais en fait, au lieu de prendre des mesures pour améliorer la situation économique et financière du pays et des Français, il est quand même le ministre sous lequel la dette publique a augmenté de 1000 milliards, ce qui correspond à 50% du PIB quasiment. Il est le ministre sous lequel le pouvoir d'achat des Français a baissé et il devrait prendre des mesures pour les Français. En réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il fait constamment de la politique avec l'horizon 2027 surtout. Et surtout, il est plutôt aux mains des lobbyistes plus qu'aux mains des Français qui l'ont élu indirectement via notre monarque Emmanuel Macron. Donc voilà. Mais vous savez, l'incompétence de Bruno Le Maire ne vient pas de maintenant. Souvenez-vous de ce moment culte quand Bruno Le Maire était ministre de l'Agriculture et qu'il dit cette chose hallucinante. Je ne sais pas ce qu'est un hectare. Imaginez, c'est délirant. Un ministre de l'Agriculture qui est supposé administrer l'agriculture, alors que dans l'agriculture, tout se calcule par hectare. Eh bien, le ministre de l'Agriculture de l'époque, c'était sous Sarkozy, ne sait pas ce qu'est un hectare. Bon, on va être gentil avec monsieur Bruno Le Maire, on va lui faire un petit tuto et partager cette vidéo avec Bruno Le Maire pour qu'il sache finalement ce qu'est un hectare. Un hectare, c'est 100 mètres sur 100 mètres, 10 000 mètres carrés, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est quelque chose de basique, mais vous voyez, s'il ne sait même pas faire un calcul pareil, comment voulez-vous que ce soit un bon ministre de l'économie ou qu'il ait été l'agriculture? En réalité, c'est un incompétent notoire, mais qui est là par la grâce du fait qu'il fait toujours ami-ami avec le président du moment, c'est-à-dire d'abord avec Sarkozy, puis avec Macron, pour avoir des bons postes. Des postes qui sont très bien rémunérés, alors que son efficacité pragmatique et objective, parce que dans la vie, il faut être pragmatique et objectif, et nullissime, est équivalente à 0. Voilà. Et c'est ça, en fait, les gens qu'on met au pouvoir. On met au pouvoir des gens qui ne sont même pas compétents dans leur domaine. Alors que là, c'est un peu une conviction personnelle que je vais partager avec vous. Pour moi, un ministre de l'économie, un ministre de l'agriculture, un ministre de la culture, un ministre de l'éducation nationale, tout ce que vous voulez, doit être un spécialiste du sujet. Pour moi, vous ne pouvez pas avoir un ministre, une personne en fait, qui est tantôt ministre de l'éducation,
ministre des Finances, ministre de l'Agriculture, Premier ministre. Bon, Premier ministre, Ferrand, il englobe tout, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est un contresens qu'un ministre arrive à avoir plusieurs ministères différents. Alors qu'un ministre, il faut quelqu'un spécialisé pour d'abord prendre les bonnes mesures pour améliorer la situation, qui connaît la réalité du terrain, évidemment, ça aide pour ne pas être hors sol, et quelqu'un qui sait donc parler à cette corporation spécifique. Voilà. Voilà, merci à tous d'avoir assisté à cette vidéo. Je vous dis à une prochaine vidéo.